à tous, je vous reprends, on est lundi 22 mai. Hem, la fin du dernier vlog était un petit peu, abrupte. Si vous êtes allés jusque-là, je vais mieux. Mais j'ai passé un week-end, en demi-teinte. Je vais pas revenir sur le sujet parce que c'est compliqué et parce que je suis pas, la personne la plus concernée et la plus à même de voilà, de parler de deuil et de proximité. Je pense que chacun le vit à sa façon et pour moi ça a été dur sur le moment. Maintenant voilà, j'y pense mais la vie continue, pour moi en tout cas. Du coup, il y a des choses que je vous ai pas montrées, vendredi. Des petites choses que j'ai reçues, des petites choses que j'ai achetées. Donc on va faire rapidement une petite passe. J'ai aussi cuisiné un cheesecake ce week-end et je vous ai pas montré parce que vraiment j'ai posé la caméra et voilà, et je me suis enfermée dans un puzzle que j'ai terminé, la pâtisserie, une promenade, tout ça, mais j'ai pas voilà, j'ai pas lu. Peut-être un peu, mais j'ai pas voilà, j'avais rien à vous transmettre de positif. Sachez que, cela dit, maintenant que je me suis remise en selle sur la cuisson du cheesecake et que je comprends comment fonctionne mon four, je vais en faire beaucoup plus et je vous montrerai parce que j'aime beaucoup ma recette, je la trouve très bonne, j'ai toujours beaucoup de compliments dessus. Donc je suis ravie d'avoir recommencé parce que c'était, c'est un peu ma spécialité, vous savez. Dans ma famille, on a un peu chacun notre truc. Vendredi, je suis passée à la librairie pour acheter un cadeau d'anniversaire pour une amie très chère qui est venue ce week-end et qui nous a apporté des cadeaux pour le bébé et pour moi. Et voilà, c'est d'une gentillesse incroyable. Et enfin voilà, c'était aussi son anniversaire, donc raison pour laquelle j'ai fait un cheesecake et on a été au resto et voilà. Et je lui ai offert Capitale du Sud et Capitale du Nord, les tomes 1 qui sont sortis en poche, parce que voilà, je me suis dit que c'était un format qui était pour elle plus simple, plus adapté. Et en fait, je me suis acheté aussi Mamma Mia de Serena Giuliano. J'ai lu Ciao Bella que j'avais beaucoup aimé. Je me suis beaucoup identifiée à ce personnage, je vous en avais parlé à l'époque, donc sur les conseils d'une amie qui a lu quasiment, je crois, toutes les sorties de Serena Giuliano, pardon. Elle m'a recommandé celui-là. Je me le garde pour le mois de juin. Je pense que juin, ça va être contemporain graphique. Voilà. Sachez que j'ai aussi reçu mon colis du Piketty Shop parce que elle a remis en ligne, enfin elle avait, parce qu'il n'y en a plus, remis en ligne des coussins de lecture, voilà, et elle en parle dans ses vlogs et elle explique combien c'est difficile pour elle en ce moment d'en faire parce qu'elle s'est flinguée elle s'est flinguée l'épaule pour les faire. Donc voilà, je l'ai acheté parce que ça faisait très longtemps que j'attendais qu'elle en refasse. Vous le reconnaissez peut-être, c'est le même tissu que le coussin que j'ai acheté aussi sur le Piketty Shop. Alors c'est pas exactement le même en termes de couleur, mais ça se répond bien et sur mon canapé ça rend très bien. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester en tant que coussin de lecture puisque je suis passée sur une lecture liseuse. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le tester depuis vendredi. J'ai commencé Reflet brisé. Honnêtement, j'avance, je vous l'ai dit, le week-end n'était pas propice à la lecture. J'ai lu un peu ce matin. Ça m'a fait plaisir de me lever à une heure raisonnable et de lire ce matin. Temps restant dans le livre, 2h59. Je suis à 24% déjà. Bah écoutez, ça va peut-être se lire plus rapidement que ce que j'escomptais. De là à dire que j'aurai le temps d'en lire un 5e, sachant que c'est 2 grosses briques avant la fin du mois de la fantasy, je ne suis pas sûre. Autre petite chose cette semaine, c'est mon anniversaire. Ça arrive une fois l'an. Donc voilà, ça y est, c'est la semaine de nos anniversaires et c'est les Imaginales aussi, surtout. Et j'ai toujours pas de vidéo pour vous vendredi. Je suis en train de me dire.
Donc ça va être une semaine un poil chargée parce que je suis en congé jeudi soir, donc ça va condenser beaucoup de choses entre le lundi et le jeudi, enfin du coup, entre le mardi et le jeudi puisqu'on est lundi soir et que je vous prends alors qu'il est bientôt 23h. Et mercredi, je suis en déplacement à Strasbourg. Pas pour mon anniversaire, mais en l'occurrence, je vais passer mon anniversaire avec des collègues à Strasbourg. Je risque de rentrer un peu tard, donc ça laisse un champ d'action assez restreint finalement pour tourner une vidéo. Je sais même pas laquelle encore en plus, donc voilà. Je sais que je vois Mélo le jeudi midi pour qu'on vous prépare le Sweetie Gourmet Challenge. Voilà. Et pourquoi je vous dis tout ça? Ah oui, parce que du coup, je me suis fait un cadeau de moi à moi. Alors, vous savez, je suis pas très raisonnable des cadeaux de moi à moi. Je m'en fais beaucoup, beaucoup trop, j'ai tendance à dire. Je vais finir par arrêter de compter les livres comme des cadeaux de moi à moi, parce que sinon, voilà, j'en achète trop. Est-ce que vous venez de voir voler une chaussette? Probablement, j'ai trop chaud aux pieds. Mon cadeau de moi à moi, outre les achats des Imaginales, puisque on y va 2 jours après mon anniversaire, et bien 2 jours avant mon anniversaire, je me suis offert une machine à coudre. Voilà. Alors j'ai pas de passion particulière pour la couture, je suis toujours très impressionnée de ces gens qui arrivent. Mélo s'en sort vraiment pas mal, elle fait des très jolies choses. Donc je suis vraiment très impressionnée, même si enfin c'est pas que ça me paraît compliqué, c'est juste que ça me paraît un peu technique et surtout chronophage. Mais bébé arrivant et le prix des langes, des carrés de coton réutilisables et de tous ces trucs-là étant, je trouve, absolument hallucinant, je me dis, mais voilà, pourquoi ne pas juste, en fait, prendre une machine à coudre, les faire moi-même. Vu le prix de ces trucs-là, ce sera potentiellement vite rentabilisé. Et puis, bah, après, ça me permettra de faire toutes les petites choses que voilà, avec lesquels j'embêtais Mélo, notamment des ourlets de rideaux, tout ça. On n'en fait pas tous les jours, je suis bien d'accord. Mais c'est toujours pratique de pouvoir les faire soi-même. Dans un second temps, dans un temps lointain peut-être, faire moi-même quelques vêtements pour moi ou pour le bébé. Voilà, des petites choses. Mais voilà, c'était le petit truc que je me suis offert là ce soir, après avoir fait tout mon repassage. Donc je suis contente. Il me reste comme d'habitude mes draps à voir si demain je me chauffe ou pas, sachant que demain je reste à la maison puisque on a notre aide ménagère qui passe. Voilà, c'était les petites infos de ce début de semaine. Je vous reprendrai quand j'aurai des choses à vous montrer ou à vous raconter, je sais pas quoi. Hello, je vous reprends, on est jeudi soir. Il est bientôt 21h. Mes 2 journées là ont été chargées, très chargées. J'ai un peu couru partout et je pense que j'ai un peu trop tiré sur la corde et mon ventre me le dit, voilà. Et je sais pas si... Enfin, oui, tout le monde connaît une courbature, tout le monde sait ce que c'est que d'utiliser un muscle courbaturé. Et ben en fait c'est comme si tout mon bas-ventre était courbaturé, donc je sais pas si c'est mes abdos du bas ou si c'est enfin vraiment mes abdos profonds inférieurs ou si c'est mes ligaments, mais en tout cas voilà, chaque fois que je soulève une jambe pour faire un pas, je le sens et j'ai un peu mal. Je vous montre ça, c'est trop chou. Je ne suis pas seule au lit bien sûr, hein. Je suis toujours bien accompagnée. Coucou. Voilà. Donc, j'ai beaucoup marché. Alors, j'ai un peu marché hier, j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Et demain, c'est les Imaginales. Donc, voilà, j'ai préféré en rentrant m'allonger, rester au lit et essayer de récupérer un max ce soir pour être en forme demain, parce que Imaginal égale on marche, on piétine, on marche, on piétine. Sinon côté lecture, pour vous tenir au courant, j'ai un peu avancé dans Le Reflet Brisé, je sais pas, je dois être à 65%. J'espérais pouvoir le lire dans le train du retour hier, puisque j'étais en déplacement pro à Strasbourg. Mais il se trouve que non seulement les trains m'ont chié dessus hier matin, hein, quand je dis chier dessus, c'est-à-dire que j'avais donc un train à 7h15, quelque chose comme ça.
Et c'est dans le bus à 6h50 que j'ai reçu un message me disant que mon train était annulé. Alors il y a eu a priori une grosse coupure de courant sur la gare de Nancy à cause du déraillement d'un train de marchandises. Donc voilà, j'ai la poisse. Voilà, que voulez-vous. Donc j'ai pris ma voiture jusqu'à Metz pour attraper un train pour aller jusqu'à Strasbourg. Et ensuite, le train de retour que l'on avait prévu de prendre à 20h24, je crois, avec 40 minutes de retard. Voilà. Donc je suis rentrée chez moi, il était 23h, après 45 minutes de TGV dans lequel j'ai travaillé et non pas lu, et 45 minutes de voiture dans lequel j'ai conduit, voilà. J'ai reçu directement dans ma boîte aux lettres, et d'ailleurs il faut que je vous fasse un petit post Insta, enfin pas un post mais une petite story Insta, les 2 pochettes à livres que j'avais commandées pour le mois de la fantaisie. D'ailleurs je vais les utiliser demain, je suis trop contente, elles sont trop belles. Donc du coup si je les utilise demain je vous les montrerai demain. Voilà. J'ai pas énormément d'auteurs que je veux voir demain, mais je pense que ça on en parlera peut-être, on fera peut-être un vlog spécial Imaginal pour le coup. Et si j'ai la foi, je le sortirai peut-être lundi pour rattraper la vidéo que vous n'aurez pas eu ce vendredi. Donc du coup j'ai reçu ça et j'attendais aussi un autre colis. Et alors ça, c'était grandiose parce que j'attendais un colis livré par Chronopost. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'attends plein de colis en ce moment. J'attends plein de colis parce qu'on a fait plein de commandes pour le bébé, pour moi, enfin voilà, on a... Puis mon mari aussi a commandé des trucs pour mon anniversaire, donc en ce moment on attend plein de colis. Donc globalement, j'ai reçu un message ce matin de Chronopost me disant votre colis sera livré entre 9h40 et 11h40, je crois, un truc comme ça. Si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez changer. Enfin, en gros, hier, j'ai reçu un message me disant que j'allais être livrée. Voilà, et que si j'étais pas chez moi, je pouvais modifier les infos de livraison en cliquant sur ce lien. Sauf que mon mari étant à la maison toute la journée, contrairement à moi, et j'ai pas cliqué sur le lien puisqu'il y avait quelqu'un chez moi, en fait. Et c'est là que ça devient drôle, c'est que moi ce matin j'étais en rendez-vous client sur un rendez-vous vraiment super important pour un super gros contrat, enfin voilà, le truc, j'avais mis mon téléphone en ne pas déranger, très clairement, hein, et à un moment donné, je check vite fait et je vois que j'ai 10 appels en absence et un message, et je me dis mais c'est quoi ce délire en fait. Donc dès que je sors d'un rendez-vous, j'écoute le message et le livreur de Chronopost m'a laissé un message vocal d'1 minute pour me dire il y a plein de trucs qui vont pas avec votre colis, j'ai été en bas de chez vous, je vous ai appelé 10 fois, c'est pas normal, et puis il y a pas votre nom sur la sonnette. Alors moi j'habite dans un immeuble où c'est un interphone où effectivement on a choisi de ne pas mettre notre nom sur l'interphone pour la bonne et simple raison que chaque fois qu'on fait changer ce nom, on est facturé en fait. Sauf que cet appart, on a prévu de le louer à un moment donné, et qui dit locataire dit probablement un changement assez régulier vu le type d'appartement. Donc on n'a pas envie de se retrouver à payer des frais pour changer le nom de la sonnette tous les ans. Voilà, donc on a laissé le numéro de l'appartement. Du oui, et puis j'ai pas trouvé vos noms sur les boîtes aux lettres. Sauf que s'il a été jusqu'aux boîtes aux lettres, c'est qu'il a réussi à passer ses premiers passages sans sonnette. Et il y a mon nom, mon numéro d'appartement et l'étage de l'appartement sur ma boîte aux lettres. Voilà. Dit oui, s'il y a un problème, vous avez reçu un message, s'il y a un problème avec le colis, ou que vous n'êtes pas là ou pas dispo, il faut l'écrire, enfin voilà, vous avez reçu un lien et tout. Mais sauf que moi, on m'a juste dit, si vous n'êtes pas là, cliquez sur le lien. Sauf qu'il y avait quelqu'un, en fait. Donc le mec, il a pas pu sonner chez moi parce qu'il avait pas le numéro de l'appartement. Soit, effectivement, pourtant c'était une de mes commandes Amazon, et sur Amazon, il y a toutes les infos. Voilà, donc c'est vraiment pas mon problème à moi si Chronopost ne récupère pas toutes les infos de l'adresse sur Amazon. Et le gars, il m'a dit voilà, j'ai attendu 10 minutes en bas de chez vous, j'ai vraiment autre chose à faire que d'attendre 10 minutes pour chacune des personnes à qui je remets des colis. Et si jamais ça arrive à nouveau avec un de vos colis, sachez que je le prendrai pas. Et moi j'étais en mode mais mec, c'est quoi cette violence vraiment. Donc je suis enfin ça m'a mis en plus, si vous voulez, comme je disais, j'étais dans une situation pas stressante, mais voilà, où je savais que je dealais avec un truc assez important.
J'avais une journée... Ah, ça c'est peut-être ma bouffe. J'avais une journée assez chargée, genre vraiment. J'ai mangé sur le pouce, j'ai beaucoup marché, j'étais fatiguée, j'avais un autre rendez-vous client en fin de journée, un truc pour le coup qu'on avait préparé un peu à l'arrache. Et le gars, je me fais insulter sur ma messagerie. Et il a fini son message en mode, bon, de toute façon, le colis, il va en point relais. Et j'étais en mode, mais mec, pourquoi tu t'es fait chier à attendre 10 minutes? Alors oui, ça me saoule de pas avoir eu mon colis chez moi, parce que c'est un truc qui pèse 5 kilos, que le relais colis, il est pas à côté, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Il était pas obligé d'attendre 10 minutes en bas de chez moi, il pouvait attendre 1 minute, 2 minutes. Il était pas obligé de m'appeler 10 fois, hein, parce que c'est un peu du harcèlement. Il aurait pu m'appeler 3 fois, c'est amplement suffisant. Et il aurait pu aller le déposer directement au relais colis. C'est tout. Moi, j'en demandais pas plus. Et je demandais certainement pas à me faire incendier par messagerie interposée. Donc, j'ai pas mon colis et en plus il m'a mis vénère pour toute la journée. Moi j'ai essayé de joindre le service client de Chronopost et bah bien sûr j'ai pas réussi parce que le service client de Chronopost c'est juste un putain de robot. Donc je suis un peu vénère, je retenterai de les avoir. J'ai essayé de les avoir via Messenger mais c'est juste un chat automatique, pareil. Donc je vais faire remonter, je sais pas encore par quel moyen, mais je vais faire remonter ce comportement de ce livreur. Et d'ailleurs, il a ajouté, bah non, je vous l'ai dit, si c'est comme ça, je prendrai plus vos colis. Alors, je sais pas si c'est lui qui choisit, je sais pas comment ça fonctionne du tout, mais voilà, je suis estomaquée et du coup, je lui ai envoyé un SMS parce que du coup, bien sûr, j'ai essayé de le rappeler, ne serait-ce que pour lui dire ces 4 vérités. Je lui ai laissé un SMS pour lui demander d'être courtois quand il laisse un message vocal, que moi aussi j'ai pas que ça à faire que d'attendre des coups de fil pendant 2 heures alors que j'ai des rendez-vous, voilà, hein, clairement, que moi aussi j'ai un métier et que je préférais encore me déplacer et qu'il ne prenne pas mon colis plutôt que d'avoir affaire à quelqu'un d'aussi désagréable. En substance, j'ai dit ça, mais j'ai fait ça bien, quoi. Mais voilà, donc ça va être le sujet de notre vlog, hein, voilà, on n'en avait pas trouvé, le sujet discussion du vlog. Quelles sont vos pires mésaventures avec des livreurs? Je vous parle pas de vos pires mésaventures colis parce que alors les livreurs ils font un travail difficile je pense. Moi c'est le premier qui a ce genre de problème. J'en ai jamais eu d'autres. J'ai eu des gars absolument adorables qui m'ont aidé à porter des colis super lourds. Enfin voilà des trucs super. Il y a eu des trucs moins super où bah j'étais pas chez moi, j'ai galéré à obtenir un colis tout ça. Donc voilà mais avec les livreurs, voilà, raconter les anecdotes avec les livreurs, sans les nommer ni rien, parce que bah, de toute façon on n'a pas leur nom. Mais moi j'ai son numéro de téléphone, donc je vais faire remonter l'information. Donc voilà, racontez-moi, et si vous avez une astuce pour joindre Chronopost, voilà, pour me plaindre, parce que très clairement j'ai envie de me plaindre, comme vous le sentez, et ben dites-le moi. Ça m'intéresse grandement, voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que pour le coup, j'ai un autre livreur, mon livreur pour manger, qui arrive d'ici 10 minutes. Oh, ça y est, il est réveillé. Coucou. Coucou mon bébé. Non, tu fais la tête. Regarde. Coucou. Allez, file. Voilà la petite histoire du jeudi en l'occurrence. Ah oui, si, autre chose. Ce week-end, je suis pas là. Donc en fait il y a des choses que je vous ai pas dit là sur le miroir machin chose là, c'est que je pense que ce sera ma dernière lecture du mois de la fantasy puisque très clairement il me reste 40%, j'ai pas pu beaucoup avancer. Je suis en déplacement tout le week-end, alors qui dit déplacement comme d'habitude dit train, dit lecture, donc ça c'est très bien. Mais je rentre le 29 et après il me restera que 2 jours pour lire un autre roman, donc je pense que je vais pas tenter le diable et je vais juste me lire probablement le Serena Giuliano, un truc court, un peu cocon, un peu tout doux, un peu voilà, un peu doudou. Pour finir ce mois de mai, j'ai lu 4 livres sur 6. Voilà, c'est pas si pire. Et sur ce, je vous laisse et je sais pas du coup si je vous retrouve demain avant de partir aux Imaginales ou en rentrant ou si on se retrouve carrément lundi.
je vous reprends, on est vendredi soir, il est bientôt 20h, je commence à avoir faim. Je suis rentrée à 19h des Imaginales, c'est Mélo qui m'a redéposée. On a passé une super journée avec une amie qui nous a retrouvés là-bas, donc Chachou bien sûr, que je sais que tu vas passer par là, donc coucou. Ce que je viens juste de faire, c'est de renseigner dans mon carnet les livres qui ont rejoint ma palle au mois de mai. C'est assez particulier parce qu'en fait quand je regarde finalement ça, et je sais que je vais pas en acheter d'autres ce mois-ci parce que voilà, on est bientôt à la fin du mois, je serai en déplacement, j'en ai pas envie tout simplement. Là j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin acheté, reçu, offert 8. Et en fait ça me paraît énorme. Je sais que je fais pas du tout baisser ma palle, mais quand je regarde par exemple par rapport à mai 2021, donc qui commence ici, voilà, et qui se termine là, je me dis, en fait, ça va. D'ailleurs, c'est assez flippant quand je regarde tout ce que j'ai acheté, mais voilà. Et pareil, mai 2022, j'avais acheté beaucoup plus. Et pourtant, je sais que je fais pas baisser ma palle. Donc, est-ce que c'est parce que je lis moins ? En tout cas, je la fais pas augmenter drastiquement. La bonne nouvelle, c'est que parmi mes dernières acquisitions, les derniers livres qui ont rejoint la pile à lire, il y a énormément de graphiques. Donc en fait, en juin, je pense que je vais me faire une semaine, sûrement une semaine, vu le nombre que j'ai à lire, full graphique. Et je vais lire que ça. Mais du coup, je pense que ça va en faire partir bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'un coup en fait de ma pile à lire. Donc c'est pas ça qui va... Voilà, ça mettra à plat avec ce que j'ai pu acheter au mois de mai. C'est pas dingue, mais c'est déjà pas mal. On a passé une très chouette journée, j'ai déjà dit, on a eu un temps magnifique, parfois même un poil trop chaud, on a très bien mangé. Mais tout ça, vous l'aurez vu normalement dans le vlog. C'est pas un vlog très long, donc je pense que c'est entièrement faisable vu l'heure qu'il est. Sachant que du coup ce soir il faut aussi que je fasse ma valise pour partir à Paris demain matin. On a un train mine de rien, pas très tôt, mais il doit être 10h13, quelque chose comme ça. Donc du coup il faut quand même qu'à 8h on soit debout et qu'on soit sur le départ. Donc dans tout ça je ne vais pas lire, vous vous en doutez, donc je pense que voilà, moi de la fantaisie va se terminer sur le reflet brisé. Je vois Mélo la semaine prochaine pour qu'on vous tourne la comparaison, pas la semaine prochaine, le week-end où vous verrez ce vlog normalement si tout se passe bien. J'ai acheté plus que 3 livres aux Imaginales, mais comme j'en ai acheté du coup ces deux là que j'ai déjà lus, que j'ai fait dédicacer ces deux là qui sont également déjà lus, et ben en fait je n'ai que 3 nouveaux livres dans ma palle suite aux Imaginales. Alors j'ai pas pu voir exactement toutes les personnes que je souhaite, enfin disons que cette année il y avait moins d'auteurs, il y a certains auteurs qui sont pas venus, qui ont fait ce choix de ne pas venir, que j'aurais souhaité voir. Pourtant j'avais prévu de leur acheter des livres, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Moi je suis contente d'être venue aux Imaginales. C'est peut-être la dernière année que je peux le faire dans ces conditions-là, hein, vous vous en doutez, puisque ma vie va fortement changer. D'ailleurs, en parlant de ça, c'était la semaine de mon anniversaire, donc j'ai reçu des petits cadeaux de la part de mon mari. Donc ça fait partie des lectures graphiques, et ça c'est sûr que je le lirai en juin. Dans la voiture avec Mélo, on a commencé à préparer les Sweetie Combo Challenge, donc c'est bon, on a les idées pour les assiettes, et je vais la semaine prochaine chez elle pour tourner la dernière, la vidéo de présentation, voilà. Et dernier cadeau d'anniversaire que j'ai reçu, je trouve trop beau, c'est un sac, voilà. Un sac en cuir de vachette que je trouve juste absolument magnifique. Alors c'est un sac que je trouve non seulement très beau, finalement, alors c'est grand, mais c'est finalement pas si grand par rapport à mes sacs à main en fait. Et il est plein de poches. Je sais pas si vous allez les voir, mais c'est très pratique. Je vous avais pas montré, je pense, les pochettes que j'ai pris chez Steph depuis Kitty. Donc j'ai pris celle-ci, c'est vraiment un modèle aquarelle, et d'ailleurs j'avais rangé dedans les livres de Sally Green parce que
parce que je trouve que c'est un motif avec voilà, la forêt, la lune qui s'adapte particulièrement bien à Alphbad. Et j'ai également pris des écailles. Alors oui, je vous entends d'ici. Non, je n'aime pas trop les sirènes, les poissons et tous ces trucs-là. C'est pas des univers qui me plaisent particulièrement, mais on peut très bien dire que c'est des écailles de dragon. Ok, voilà, on va rester là-dessus, c'est des écailles de dragon. C'est un très beau dragon, et il faut que je lise d'ailleurs Eragon, je sais pas exactement quand je me prévoirai cette relecture, mais il le faut. Il faut quand même que je range un peu, honnêtement, là c'est le bazar, vraiment le bazar dans le salon, c'est difficile à vivre. On a fait changer notre plaque, je vous avais dit, je pense qu'elle fonctionnait qu'à moitié, donc on a changé notre plaque de cuisson, on a découvert en même temps que on avait des défauts de normes dans l'électricité de la cuisine. Ce qui est pas surprenant, et je pense que il n'y a pas que là, à mon avis c'est dans tout l'appartement. Donc on a fait intervenir un électricien très rapidement parce qu'en fait les gars de Darty ne pouvaient pas, ne voulaient pas prendre la responsabilité de rebrancher ensemble la prise, le four et le chauffage sur la même prise. Donc voilà, on a fait venir un électricien pour voir si on pouvait pas dupliquer la prise, tout. Finalement, pour remettre aux normes, ça demanderait énormément de travaux qui coûteraient cher. On a essayé de rendre les choses un poil plus propres, mais c'est pas terrible. Et comme le peintre vient pendant notre absence pour refaire la cuisine et toute la peinture de la cuisine et le sol des toilettes, ma foi, on a transvasé tous les comptoirs, tout ce qu'il y avait sur les comptoirs de la cuisine a été transvasé derrière moi. Voilà, sur la table du salon, je sais pas si vous voyez, c'est un bazar sans nom. Voilà, donc c'est gros bordel. J'ai aussi la boîte du puzzle que j'ai terminé avec une amie ce week-end, donc le puzzle Pocahontas qu'on avait commencé avant notre déménagement, qui lui est dans la boîte à puzzle, dans la pochette à puzzle, qui fonctionne très bien, mais ça je vous montrerai ça dans une autre partie de vlog, puisque je pense que éventuellement, peut-être pas semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je recommencerai un autre puzzle. Mais du coup voilà, il y a la boîte qui traîne, il y a les livres que j'ai toujours pas déposés en boîte à livres qui traînent, d'autres que je dois rendre à ma grand-mère qui traînent. Voilà, c'est dingue parce que quand j'y pense, mardi, il y a notre employée de maison qui est passée. Et donc forcément après c'était... Déjà on a rangé avant pour qu'elle puisse passer partout. Et c'était super propre, super clean. Et en fait en l'espace de... on a... Mercredi c'était toujours ok. Et puis jeudi c'est là qu'on a commencé à déplacer la cuisine. Depuis jeudi c'est le bordel ici. Donc voilà. Fin de cette partie de vlog et je vais aller monter le vlog des Imaginales. Petit gâteau Cyril Lignac. Oh là 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 là. Elles sont belles. 2 saisons. C'est trop beau, franchement. Ça. Dans un souci de courtoisie, merci de régler vos téléphones sur mode silencieux, de passer et recevoir vos appels depuis les plateformes. Nous restons à votre disposition et vous souhaitons un excellent voyage. Prochain arrêt, Champagne-Ardenne TGV. Hello. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas pris, c'est sûrement un peu le cas d'ailleurs, puisque nous sommes mardi, je regarde, mardi 30 mai, on est rentré hier de week-end, et pour tout vous dire, si je vous ai pas pris, c'est qu'on a eu une soirée un peu chargée. Moi j'ai essayé de monter la vidéo qui est sortie du coup ce matin sur le vlog des Imaginales, puisque initialement je voulais la sortir vendredi en rentrant et j'étais juste trop claquée. Et bon, hier soir j'étais au bout de ma vie, mais ce qui m'a mis le plus au bout de ma vie je crois, c'est vraiment qu'on a lancé une machine parce que voilà, le linge s'accumule dès qu'on va en vadrouille, de toute façon le linge s'accumule, et problème d'arrivée d'eau sur la machine, donc on a dû interrompre la lessive en cours, essorer le linge le maximum à la main, se galérer à le mettre dans la douche
pour que bah, ça dégouline pas partout sur le sol la nuit, en particulier ni sur le parquet ni dans notre chambre. Donc voilà, un plaisir, faut que je règle ça demain. Parce qu'a priori le problème ne vient pas de chez nous directement, il a été déclenché, enfin en tout cas moi je m'en suis rendu compte suite au début de travaux dans la résidence. Mais à part ça, on a passé un super week-end, on a été voir une pièce de théâtre sur Paris qui était très sympa, enfin très sympa. Les thèmes abordés sont compliqués, mais j'ai trouvé ça drôle quand même. Ça s'appelait Adieu Monsieur Hoffman, si jamais vous êtes sur Paris et que vous avez envie de faire une petite sortie, c'est du côté de Montparnasse. Ensuite, ce week-end, j'ai surtout terminé Le Reflet Brisé. Et autant vous dire que j'ai eu du mal à m'y remettre. Et j'ai lu la fin en diagonale. Les 30 derniers pourcents, je les ai lus en diagonale parce que vraiment, j'avais pas envie. En fait, c'est assez étrange parce que à la fois, je suis très partagée. Je trouve ça, je trouve l'histoire intéressante, je trouve l'intrigue intéressante, je trouve les personnages ok. Mais j'avais pas envie d'y retourner, j'avais pas envie de le lire en fait. Et c'est assez dur de se positionner dans ces cas-là. La plume était pas mauvaise, il y avait rien qui me répugnait ou qui me faisait dire que non, j'aimais pas. Donc c'est très difficile pour moi d'exprimer pourquoi j'étais obligée de l'accélérer, parce qu'en fait j'avais pas envie d'y retourner. Alors que la réécriture en soi est plutôt bien faite, plutôt bien trouvée. Enfin, non, vraiment, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Sur ce, j'ai décidé de quitter mon mois de la fantasy. Il me restait 2 livres à lire, donc c'est pas terrible. Et je vous dis ça, il me reste encore 24 heures, mais... non, je pouvais pas trop, je pense, me réinvestir dans une grosse brique, et puis je pouvais pas non plus embarquer une grosse brique avec moi à Paris. Donc j'avais décidé de prendre avec moi, pour couper complètement avec la fantaisie, Libérée de Titu Lecoq. Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. J'en suis à, je ne sais pas, 110 pages je pense. C'est ça, Retour en grâce du ballet. C'est des chapitres très très courts. C'est mieux écrit, je trouve, que... C'est assez marrant d'ailleurs, je trouve ça mieux écrit que son dernier essai que j'ai lu. Enfin, c'est pas son dernier, son avant-dernier, que j'ai lu. Comment l'histoire a effacé les femmes. Les oubliés, les grandes oubliées de l'histoire, un truc comme ça. Que j'avais trouvé sur le fond très intéressant et sur la forme un peu trop dans la provocation. Là, c'est, je trouve, beaucoup moins provocateur. L'écriture me convient beaucoup plus. Ça reste drôle quand même, mais sans être dans l'excès. Ça nous a déjà, parce que je dis mais il n'y a pas que moi qui suis concernée. Ça nous a déjà donné quelques idées qu'on essaie de mettre en place depuis hier, du coup, dans notre vie de tous les jours. C'est pas des idées révolutionnaires, mais voilà, déjà on fait un petit état des lieux avant l'arrivée du bébé. Et donc voilà, il me reste 110 pages. Donc je vais essayer de le terminer pour demain soir et ça me fera une lecture de plus sur le mois de mai. Voilà, côté lecture, côté news, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai fêté mon anniversaire au Champomy. Et puis ma foi, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir. J'ai réussi! Alléluia! Bon, je vous ai pas tout montré parce que honnêtement, c'est pas hyper accessible avec une caméra. J'ai démonté du coup le tuyau là, qui est mon tuyau d'arrivée d'eau de ma machine à laver, qui honnêtement allait bien. Voilà, d'ailleurs je vérifie que ça fuit pas parce que la dernière fois j'ai tout fait fuir, ça me teubait. Tout allait bien. Et ensuite j'ai enlevé ça en fait, le robinet qui gère l'arrivée d'eau là-dedans. J'ai réussi à le démonter et il se trouve que effectivement il était sale. Il y avait une espèce de dépôt noirâtre, d'ailleurs j'en ai encore sur les mains, un peu dégueulasse. Je savais pas ce que c'était, mais en même temps ça me paraissait un peu petit pour être ça. Et là pourtant, quand j'ouvre à fond le robinet d'eau, c'est une cascade. Ah là là, regardez ça. Regardez
cette puissance absolue. Donc je me sens toute puissante, honnêtement. Parce que j'ai réussi toute seule, déjà. Et ça fait trop plaisir. Et bon, bien sûr, avec les conseils d'autres personnes hein, qui sont passées par là. Mais ce que ça veut dire, les gars, ce que ça veut dire surtout, c'est que je vais pouvoir relancer ma machine ce soir. Genre, enfin, ce soir, je vous dis ce soir parce qu'en fait, moi, je fais ça à 20h. 20h un mercredi soir, ça me paraissait le bon moment pour vider la buanderie. Et puis voilà. Et donc, le petit robinet, je l'ai nettoyé avec un coton-tige. J'ai l'impression d'avoir rien enlevé, d'ailleurs. Je sais même pas s'il reste des traces. Bref. Ouais, j'ai poussé un peu des trucs avec un manche de ciseaux. Ouais, c'était des petits grains noirs comme ça. Et j'ai nettoyé vite fait avec un coton-tige. Mais honnêtement, c'était pas... Enfin, moi, je m'attendais à genre un dépôt bien dégueulasse. Et non, en fait. Enfin, et non. Si, c'était dégueulasse. Mais ça allait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher le tuyau d'arrivée de la machine à la machine. Je vais le rouvrir à toute berzingue. Je me fais assez confiance pour pas la charger, enfin la faire tourner à vide. Parce que honnêtement, vu le débit qu'il y avait avant... ça n'a rien à voir. Donc je suis ravie. Voilà, c'était mon premier acte de sauvetage en plomberie. Non, parce que du coup, je vous ai pas montré. Bon, ça c'est l'état de la chambre. Parce que j'ai tout déplacé ce qu'il y avait dedans. Pour vous donner une idée de mon environnement depuis lundi soir, sachez que j'ai pas eu d'autre choix que de foutre mon linge ici. Et en même temps, j'ai un peu le seum parce que bah ça y est, c'est enfin sec. Mais ça pue. Donc comme vous avez pu le voir, c'était une très grosse lessive en plus. Je vais vous mettre à charger parce qu'il n'y a plus de batterie sur la GoPro. Et puis je vais m'attaquer à ça. Oh, le soulagement les gars, le soulagement. Ceci est un avocat réunionnais, donc en direct de la Réunion. Ils font quoi, 2-3 fois la taille des petits avocats péruviens qu'on trouve où? Au supermarché. Quoi. Tu peux prendre un couteau adapté sinon. Ouais. Wow, putain la coupe. D'accord. Parfaite. C'est beau, j'ai faim. Bon bah on prend une moitié. Bon, moi je pense. Bon, les résultats de mes madeleines. Alors, c'est pas tout ce qui reste, promis. Il y a encore ça. Et il y en a encore 6 dans le four. C'est vite fait, mais ça se mange vite. Et puis il n'y en a pas énormément. Le seul truc où je suis déçue, c'est que j'ai mis de la fleur d'oranger que je sentais dans la pâte crue
juste ce que j'aurais aimé sentir dans la pâte cuite. Et en fait à chaque fois, j'avais l'impression que c'était beaucoup, en plus j'avais l'impression d'en avoir mis beaucoup. Et à chaque fois je zappe que à la cuisson, le goût disparaît, s'atténue. Je sais toujours pas que ce soit l'inverse. Il faut que je m'en souvienne, du coup, parce que là on a des madeleines à la fleur d'oranger qui n'ont pas un goût de fleur d'oranger. Voilà. Je sais même plus si je vous ai montré ou pas ma machine à coudre. Mais donc du coup, comme vous l'avez vu juste avant, j'ai été chercher du tissu, parce que c'est bien beau d'avoir une machine à coudre. Et si on n'a pas de tissu, ça marche moins bien. Donc, la machine en question est rangée là. Elle est trop belle. Mais bon, à part ça, j'espère surtout qu'elle fonctionne. Je l'ai pas encore testée, pour la bonne et simple raison que j'ai même pas lu le mode d'emploi. Que d'habitude quand du coup c'est chez mamie et que mamie elle installe la machine pour moi, elle met déjà les fils là où il faut, tout ça quoi. Bref, du coup qu'ai-je pris? Ça c'est des trucs. J'ai pris du double gaz de coton en 2 couleurs. Vous me connaissez maintenant. J'ai pris terracotta et une espèce de verre d'eau. Je vais vous mettre là, comme ça je vais pouvoir déplier les tissus. C'est très pratique ça. Hop, je vais les mettre en machine. Comme ça. Ça c'est le type de tissu qui sèche. J'arrive plus à parler. Qui sèche super vite. Et j'ai pris du coup le même. Pour tout vous dire, comme j'ai pas du tout préparé ma virée shopping tissu, donc du coup je me suis retrouvée comme une glandue devant le truc en me disant bon je prends quoi comme métrage. Du coup j'ai pris 1 mètre de chaque hein. Voilà, de toute façon techniquement c'est pour faire en tout cas pour commencer je vais juste faire des langes et et vous savez des cotons réutilisables, donc j'ai pas besoin de trucs de 2 mètres. Donc de toute façon 1 mètre ce sera largement suffisant, et dans 1 mètre j'ai la place de mettre plein de trucs. Et donc j'ai pris aussi du bambou, c'est je sais plus, bon voilà, un truc tout doux, voilà, pour les lingettes toujours, hop, voilà. Et j'ai pris d'autres trucs qui ne vont pas aller à la machine puisque ce sera pas en contact direct avec la peau de bébé ou la mienne ou quoi. C'est du pull et du coton enduit. L'idée étant de faire des sacs à couches lavables. Donc voilà, donc c'est 2 tissus imperméables. Je me suis dit imperméable plus imperméable égale imperméable. Maintenant, n'y connaissant rien, est-ce que ça se coupe bien ensemble? Je ne sais pas. Est-ce que ma machine va y arriver? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un début. Je vais mettre un peu plus de linge dans cette machine-là, la lancer, et puis ma foi, ce sera pas mal.
Hello, vous m'avez vu bien galérer à essayer de juste mettre les fils dans ma machine. Donc voilà, ça c'est fait. Normalement, à partir de là, tout fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai encore une petite heure avant de partir chez Mélo pour qu'on vous tourne le Sweetie Go, enfin la présentation du Sweetie Gourmet Challenge et une comparaison, je crois. Et donc du coup je vais profiter de ce temps là pour essayer de salut toi, de coudre un premier quelque chose. Je vais voir. J'ai trouvé des tutos qui sont pas compliqués hein, mais voilà, il faut une première atout et si j'arrive à sortir un truc magique et exceptionnel dès le début, bah écoutez, je serai très fière de moi. Mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc voilà, je vais me faire un peu de place. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai remontré. Hop. Mon orchidée qui a refleuri, elle m'a fait trois jolis bourgeons et visiblement elle a encore de quoi pousser un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Non, là, entre les deux feuilles, il y a une petite... voilà. Bref, je la trouve trop belle. Je suis très heureuse qu'elle ait... Je suis très heureuse qu'elle ait refleuri. Et c'est, comment dire, une forme de symbole pour moi, puisque en fait, elle a refleuri littéralement le samedi matin. Donc le 20 mai, bah, la nuit après que j'ai appris le décès de Maureen. Donc voilà, c'était un joli symbole, je trouve. On a été, je vous ai mis quelques images à la Foire Expo de Nancy. C'était la première fois que je le faisais, pourtant ça fait genre 10 ans que j'habite ici. 10 ans, mon dieu, bientôt 11. Et pour tout vous dire, je n'y avais jamais été, alors que c'est un événement assez connu et récurrent. Et autant vous dire que je suis assez mitigée sur cette foire, puisque... en fait, on a commencé par... On connaissait pas du tout, donc on a commencé par faire un tour du premier hall qui en fait... c'est plein de stands où les gens vendent des trucs. Sauf que, oui, quand c'est des stands de bouffe, bon, ils font des petites dégustations, puis on est peut-être amené à acheter tout de suite. Mais il y a aussi énormément de stands de, je sais pas moi, de climatiseurs, de trucs pour refaire sa façade. Enfin, c'est des trucs de BTP... qui sont sûrement utiles. Nous on s'est fait sauter dessus à quasiment tous les stands, donc c'est insupportable. Vraiment juste on marche dans le truc et bonjour monsieur, madame, bonjour monsieur, vous connaissez ci, vous connaissez ça. C'est en mode mais en fait si je suis intéressée je viens vous voir, je vous pose des questions, mais ne me sautez pas dessus. C'est franchement un truc dont j'ai horreur. Donc on est sorti très vite. J'ai pas pris de photos, j'ai pas pris de vidéos parce que j'ai pas osé, mais au stand de l'armée de l'air, il y avait 2 buses. Je vous ai peut-être jamais parlé de ma passion pour les oiseaux de proie, mais j'adore les buses. Voilà, les buses, c'est ma passion, je kiffe ça. Et moi, mon rêve, mon rêve dans la vie, pour plus tard, quand je serai à la retraite, c'est de te fauconnière. Alors... oui, ça se fait pas comme ça, c'est compliqué tout ça, je me suis pas vraiment penchée sur le sujet pour en savoir la faisabilité, mais en tout cas voilà, sachez que j'adore les buses, et là en l'occurrence elles étaient 2, et j'ai demandé en fait à quoi elles servaient, comment ils travaillaient avec elles, et en fait elles servent à, j'ai oublié le terme exact, à faire fuir les oiseaux qui pourraient se trouver sur les pistes de décollage. Voilà. Donc c'était la petite rencontre un peu sympa. Et puis sinon la partie la plus... Alors il y avait une exposition sur Venise. C'était pas mal fait, on a fait le tour. Et puis après il y avait une partie plus jeux de société, jeux vidéo, Lego. On est passé rapidement mais c'était de loin je pense la partie la plus cool en termes de stand. Le hall des sports était vide, il y avait juste des structures gonflables pour délimiter des terrains, mais c'était complètement vide. T'avais 2-3 exposants qui se morfondaient sur leurs chaises.
Et la partie vraiment intéressante finalement c'était la partie culinaire, donc centrée autour de l'Italie cette année. On a rencontré un exposant, enfin plusieurs, hein, mais un à qui en tout cas on a parlé, qui parlait pas du tout français, donc c'était assez rigolo. On a parlé en anglais, une chance déjà qu'il parle cette langue. Et ma foi, voilà, c'était la partie un peu sympa. On a mangé italien du coup, et puis on a ramené quelques arancini qu'on pourra déguster demain ou après-demain, je pense, peut-être demain midi. Et en dessert que j'ai ramené aussi, j'ai été prendre des pâtisseries libanaises parce que j'adore ça. Voilà, donc mitigé parce qu'en soi les stands étaient pas... Enfin, c'est pas comme sur un petit marché un peu artisanal où voilà, il y a des petits bijoux, des trucs fantaisie faits par les artisans comme aux Imaginales par exemple. Là c'est vraiment plus du gros œuvre, j'ai envie de dire. Des trucs qu'on n'achète pas tous les jours ou qu'on n'achète pas juste comme ça sur un coup de tête pour se faire plaisir. Très clairement, je me suis pas sentie le public visé. Et en même temps, je me faisais, je vais pas dire harceler, si c'est du harcèlement en fait quand c'est une fois sur un stand, ça va, sauf que des stands, il y en a, je sais pas, des centaines, donc ça fait lourd. Et en même temps, j'ai de la peine pour ces gens parce que je me dis, voilà, ils nous alpaguent parce qu'ils ont besoin de faire du chiffre, de vendre des trucs, mais... Ah, et on a ramené de la pâte à tartiner aussi parce qu'on n'en avait plus, donc voilà, la pâte à tartiner faite en France, dans le pays de la Loire. On va voir ce que ça vaut. Bref, voilà, je vais aller m'occuper de mon tissu et puis je vous tiens au courant. Voilà, vous m'avez vu à l'ouvrage. J'ai fait une lingette. Je suis un peu... Je pensais que ça ferait plus grand que ça en fait. Du coup, je pense que les prochaines, je vais les faire en 12 par 12. Enfin, je vais en faire une en 12 par 12 pour voir ce que ça donne. Et puis, parce que là, c'est du 10 par 10. Autant pour se démaquiller, je pense c'est ok. Autant pour nettoyer des fesses de bébé, ça me paraît un poil petit. J'hésite même à faire du 15 par 15 pour les fesses de bébé. Je pense que je vais partir direct sur du 15 par 15. Et sinon, ça je vous ai pas montré parce que c'était ma première réalisation et honnêtement, j'étais trop dans le il faut que je gère ma machine et tout. J'ai fait un linge, alors j'ai juste coupé un carré de tissu et j'ai fait un ourlet double, ça a merdé sur un coin. Mais sinon, ma foi, c'est pas mal propre, donc je suis contente. C'est juste que c'est long, c'est super long à faire. Mais ouais, je suis contente. Voilà. Donc, je vais pas faire des langes. Je pense que je vais pas en faire énormément. Je vais peut-être en faire 7 de plus ou peut-être monter à 12, mais pas plus. Par contre, ouais, les lingettes, c'est plus rapide à faire et du coup, je vois plus facilement le résultat et je peux plus facilement aussi ajuster. Si je vois que sur celle-ci, je la trouve petite, et je ferai les suivantes plus grandes. Voilà tout. Bon, le plus galère, c'est de découper et d'épingler.
Et puis la machine, j'ai encore quelques ratés, des trucs que je comprends pas trop pourquoi elle fait ça. Et j'oublie assez régulièrement de rebaisser le pied de la machine. Alors, ce que j'ai prévu au niveau des couleurs, c'est de faire tout ce qui est terracotta tant que j'ai ma canette et mon fil terracotta de placer. Comme ça, je m'évite le changement de couleur et de fil. Parce que là, pour le coup, j'ai mis un peu de temps à mettre ça en place ce matin. Je crois que je vous ai montré. Donc voilà, donc je pense que ce soir ça va être confection de lingettes. Je vous ai pas parlé lecture. Je sais même pas si je vous ai dit que j'avais commencé ceci et je l'ai terminé du coup, Mamma Maria de Serena Giuliano et j'ai moins aimé que Ciao Bella. Je vous en parlerai en présentation je pense. Donc je vais pas m'étaler dessus, c'est un tout petit roman, donc ça se lit vite. Pour ma prochaine lecture, je pense, je suis pas encore sûre et certaine, que je vais m'attaquer à Villa Anima. Parce que pareil c'est un roman qui est pas très conséquent. Là maintenant l'idée ça va être d'avancer dans ma palle tout en gardant des lectures pour le Sweetie Gourmet Challenge et je vais garder mes graphiques sûrement pour le week-end prochain je pense parce que là j'étais un peu sortie par Mons et par Vaux donc du coup j'ai pas pris le temps de ne faire que ça. Je pense que je vais vous quitter là-dessus puisqu'on est déjà samedi soir et ben ma foi faut quand même que je le monte ce vlog. Je pense que vous l'aurez pas demain matin du coup mais plus soit dans la soirée soit lundi matin. Faudrait que je réussisse à me décaler en fait que j'arrête de tourner, enfin que je prenne le début des vlogs pas les lundis mais les samedis. Comme ça me laisse le samedi pour vous le monter et je vous le mets en ligne le dimanche. Vous voyez. Du coup je vais essayer de faire ce décalage là plutôt que d'être trop en retard comme ça. Je vous laisse, je retourne à ma couture et puis bah j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous faites un peu de couture. Voilà, si c'est des choses qui vous intéressent ou pas du tout. Et puis racontez-moi vos semaines et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.